Ouais, visu, 2 mecs en face. Ouais, vu. Ok, un traité. C'est sur moi ça ou? Ah, j'en ai mis une dans la tête. Hein. Et ça devait être un de ses potes, ça, non? Ouf. Salut à tous et bienvenue dans l'entrée. Et oui, ça y est, on est sur la fin de ce projet Tarkov. Il ne nous reste qu'à monter l'externe. Je vais vous détailler les pièces que j'ai utilisées. On va revenir également sur l'utilisation que je vais faire de cette réplique. Et puis revenir également sur toutes les pièces qu'on a pu utiliser en interne, qui sont globalement des pièces, soit de récup justement qui viennent de mes petites boîtes à pièces, ou soit que les marques m'ont transmises afin que je puisse les tester et vous les présenter. Installez-vous confortablement, c'est la dernière partie de projet Tarkov. Hein? Non, dans le bush. Toujours? Good. Je vais crever. Il est à droite ou à gauche du mur? Ah, il est entre les deux, il est à gauche. Greux, attention. Je vais crever, moi. Ok, il est mort. Ok, donc nous voilà sur l'interface de modification d'Escape from Tarkov. On va voir ce qu'on va faire avec cette AK-104. Voilà, déjà le petit adaptateur ici pour la crosse avec la PT1. Donc quand vous l'achetez, vous l'adaptateur il est déjà dessus. À la poignée, on va essayer de trouver une MOE pour AK. Voilà. Ensuite, on va virer la hausse pour pouvoir mettre le bastion. Voilà, c'est un capot avec un rail intégré. Et puis, on va mettre un RRD 4C parce que c'est le truc le plus court, on va dire, et qui dénote le moins avec les AK courtes comme ceci. Il n'y a pas le modèle Zenitco. Hein. Et puis le garde-main agressor, voilà, qui est l'un de mes préférés dans le jeu. Et on va lui mettre la petite poignée RK1 avec l'adaptateur B25U. Et puis un chargeur type MacPool, bien sûr, pour compléter le tout. Voilà, ça donne quelque chose moi, que je trouve assez compact, harmonieux. C'est pas déconnant, je ne sais pas ce que vous en pensez. Ici, on peut lui ajouter un point rouge. Alors, on va aller sur quelque chose qu'on peut acheter dans l'Airsoft, hein, une petite UTG, même si moi je vais lui mettre un Spina. Et on a quelque chose voilà, d'assez cool. Avec 64 d'ergo, 76 de recul pour du 7,62, c'est pas mal. Et puis on pourrait lui mettre un petit RP1. Voilà, dans le jeu, on rajoute un petit peu d'ergonomie là-dessus, mais moi j'aime pas trop ce genre de truc, à part sur le GBBR. Donc on va pas le mettre. C'est vrai qu'on part de ça, c'est pas forcément évident. Il faut trouver les pièces pour un coût raisonnable. Je ne voulais pas y mettre des 100 et des 1000, mais je savais qu'il y a des choses qui allaient s'avérer assez onéreuses parce que il n'y a pas vraiment le choix et parce que je n'ai pas d'imprimante 3D. Commençons par la poignée pistolet qui est une poignée Cyma. C'est une copie de poignée MacPool. Hein. Voilà, j'ai dû faire une petite adaptation parce que ma vis d'origine n'était pas assez longue. Donc j'ai trouvé une vis un peu plus longue et j'ai mis une rondelle élastique. Ça permet de maintenir la tension. J'aime bien ces poignées, elles sont confortables. Et puis, en vrai, j'aime pas trop les poignées d'origine sur les AK AEG. Voilà. Ensuite, pour la crosse, je me suis dirigé vers un modèle 5KU. Voilà, modèle de PT1. Donc, c'est fourni avec également la petite plaque métallique ici. Ma goupille ici fait 4,48. Et on a un orifice là qui est dans les 4,85. Donc il est possible qu'on ait un petit jeu. Et au niveau du crochet, j'ai dû légèrement le modifier pour qu'il vienne bien clipser ici la crosse. Bon, ça c'est des étapes qui sont pas faciles à faire à la caméra. Et là il se trouve que ma crosse en fait, et bien avec sa petite cale ici, elle va parfaitement bien. Et les verrouillés, il n'y a quasiment pas de jeu, il y en a un tout petit peu, hein, mais il n'y en a quasiment pas. Et si j'ai besoin de la replier, eh bien je peux néanmoins la replier et venir la reverrouiller.
Et là, du coup, j'y ai collé le petit pense-bête pour le Péroun. On peut régler la plaque de couche, on peut régler la hauteur de l'appui-joue, on peut régler la longueur de la crosse. Donc c'est une crosse, moi, qui me convient bien, même si, je l'admets, c'est pas forcément le design le plus sexy du monde. Ensuite, au niveau du capot, eh bien, j'ai acheté un capot APS. J'en ai même pris deux, vous voyez, parce que il y a celui-ci aussi dont j'ai coupé l'avant. Je vais vous montrer tout de suite à quoi ça ressemble d'origine. Voilà, parce qu'en théorie, ça doit pouvoir venir se visser là, et puis pouvoir basculer, ce qui n'est pas forcément le cas sur cet AK. On va regarder, hein, même il me semble que si je l'avais modifié, c'était justement parce que ça ne rentrait pas, ou alors il faut peut-être usiner un petit peu. Mais est-ce que j'ai envie d'usiner? Vous voyez, ça devrait venir ici, se mettre comme ceci. Mais là, ça bloque, ça va pas. Donc, moi, ce que j'ai fait ici, c'est que je l'ai coupé. Mais bon, c'est pas une obligation. D'ailleurs, on va en profiter pour remettre la fausse culasse. Voilà. Même si ici on a le rail latéral, on aurait pu garder le capot d'origine. Ça fait un petit peu plus tactical comme ça. Au niveau du cache-flamme, je voulais pas quelque chose de très long. J'ai pas trouvé une repro de celui que je vous ai mis dans Tarkov. Donc j'ai penché pour un DTK2 de chez Zenitco. Alors c'est parce que c'est une pièce que j'avais chez moi. Hein. Je l'ai eu lorsque j'ai racheté à l'un de vous mon AK issu GBBR GHK. Voilà. Et le truc, j'ai envie de dire, le plus embêtant, enfin qui m'aurait posé le plus de problèmes si à l'époque, eh bien, j'étais pas tombé sur quelqu'un qui avait fait ce modèle et qui le proposait à la vente. À l'époque, c'était Didier Le Chat qui faisait ça il y a 2 ou 3 ans. C'est le garde-main Agressor en impression 3D. Voilà, j'adore ce garde-main. Donc, je lui ai acheté, il me l'a envoyé. J'ai fait quelques petits ajustements. J'ai mis un coup de peinture pour que ça brille un petit peu moins. Et puis, on va s'installer ça. Alors j'ai repeint également cette partie. Pendant que je monte ça, vous pouvez me dire si vous avez eu ou si vous avez monté parfois des répliques sous l'influence d'un jeu vidéo ou sous l'influence d'un film ou d'une série. Quelle est-elle? Est-ce que vous avez réussi à monter exactement ce que vous vouliez, ou est-ce que vous avez été confronté à des problèmes de disponibilité de pièces ou de modèles qui n'étaient pas dispo pour l'airsoft? Vous avez fait peut-être comme certains de nos camarades, acheter du RS. Ça fait jamais plaisir, mais parfois il n'y a pas le choix. Vous voyez, en plus Didier là, il prenait des vis qui sont pas en inox, donc il y a de la rouille dessus. Je vais mettre un petit coup de peinture, je ne vais pas serrer pour l'instant. C'est imprimé en PLA, je pense, donc faut faire gaffe, faut pas laisser ça au soleil. Donc là, la partie inférieure se met comme ceci. Hop, voilà. On perd ici par contre la note sangle, mais ça c'est pas grave, parce que tu gagnes ici un système où tu peux mettre une sangle à un point. Ensuite, il faut le tube d'emprunt des gaz. Voilà, parce que ça vient s'intégrer comme ceci. Voilà, donc là ça va venir normalement dans des encoches, mais comme c'est de l'impression et tout, c'est pas top. Voilà, c'est censé juste tenir comme ceci. Là, il me semble que ça va dans ce sens-là. On va mettre la goupille. On fait attention parce que c'est fragile. Voilà, ici on vient mettre cette pièce-là, qui va venir ensuite être verrouillée par la vis du rail inférieur droit. C'est intéressant comme rail parce que vous avez un Picatinny supérieur, un Picatinny inférieur
et ensuite 2 de chaque côté, dont 2 inclinés. Par contre là on voit que ça ne tient pas forcément, donc moi ce que j'ai fait c'est que j'ai rajouté ici 2 vis. Donc c'est pas forcément très joli à voir. Je passerai un petit coup de peinture. Mais ça permet de maintenir la partie supérieure contre la partie inférieure. Voilà, je mettrai un petit coup de peinture. Et enfin, la poignée. Pareil, imprimée par Didier Lechat. C'est des choses que vous pouvez trouver imprimées chez vous, hein, si vous avez une imprimante 3D. Voilà, on ne serre pas trop fort. Et voilà. Et donc dessus, je mets cette petite spina qui m'a été gracieusement offerte par Airsoft Taylor. Et bien sûr, le chargeur d'idées. Voilà, c'est DATN du coup. Copie Magpul en 762. Et notre projet Tarkov est maintenant terminé. C'est la fin de journée, on y a passé du temps et vous avez pu voir que j'avais monté l'optique à l'envers. Oui, bon bah si Bruce Willis il peut le faire dans Expendables, Ding Chavez il peut le faire aussi. Donc voici cette AK-104 terminée. Alors AK-104 ou AK-105, hein, parce que nous on tire que du 6 mm, donc on change le chargeur et ça change de réplique. 3,7 kg de bonheur et je suis satisfait. Voilà, bon bah, c'est pas un AR déjà, c'est sûr, c'est un petit peu plus lourd, mais par rapport à celle du premier épisode, eh bien, elle n'a pas changé, en même temps, elle a un petit peu changé. On a utilisé des pièces que j'avais reçues. Donc ici, des engrenages Jvan pour l'instant, un MOSFET Perun hybride V3, le clicker, le piston de chez Airtech Studio. On a un petit peu pu tester les engrenages hélicoïdaux de chez Solink. On a essayé avec un moteur brushless. Dans sa configuration actuelle, je suis toujours en engrenage 16:1 à denture droite et en moteur à charbon. Parce qu'avec cette petite config et une batterie 11 volts 1 1400 mAh, on peut tirer 20 billes par seconde en full et on a une réactivité qui me convient en semi. Tout ça pour à peu près 1 joule. Je peux jouer en 0,20 en CQB pour avoir de la vitesse. Je peux jouer en 0,28 ou plus lourd en forêt pour avoir un petit peu plus de stabilité. Et franchement, moi, le look, c'est ce que je voulais. Voilà, j'aime bien. Ah, regardez, comme ça, je vais même pouvoir vous voir. Et il n'est pas monté à l'envers, je vous dis. Et le message de cette série, alors bien sûr, il y a toujours un but commercial, on va dire, parce que eh bien, il y a des gens qui m'envoient des pièces pour que je les teste, pour que je vous les montre, pour que éventuellement vous les achetiez. Moi, je ne suis pas là pour vous vendre des trucs. Donc le message depuis le début, il est ce qu'il est. Il y a des gens qui ne seront pas d'accord, mais c'est pas grave. C'est que si vous avez une réplique en sortie de boîte qui fonctionne bien, pourquoi changer des trucs ? D'autant plus si vous ne l'avez encore même pas amené en jeu, si vous n'avez pas tiré avec. Quelles sont vos motivations pour modifier une réplique directement en sortie de boîte? Est-ce que c'est parce que vous avez lu ou vu des choses sur internet et que du coup, eh bien, vous n'êtes pas satisfait d'entrée de jeu par votre réplique alors que vous ne l'avez pas encore testé? Est-ce que vos démarches de modification, elles ont été effectuées après que vous ayez joué avec votre réplique et en définitive, vous voulez le petit truc en plus? Est-ce que vous avez besoin de plus de réactivité? Avez-vous besoin de toutes les fonctionnalités de ces ETU? Qu'est-ce que ça va vous apporter d'installer des engrenages à denture hélicoïdale ou un moteur brushless? Pourquoi changer le canon alors que de base c'est un 603 en laiton de bonne facture? Pourquoi changer le bloc hop-up alors que de base il fonctionne? Je pense qu'il faut analyser ce cheminement et se poser les bonnes questions. Voilà, pourquoi est-ce qu'on modifie nos répliques? Mais à vrai dire, je pense qu'on a tous la réponse. Et j'en parlais un petit peu dans l'épisode précédent. L'airsoft, c'est un loisir. Un loisir, c'est fait pour se faire plaisir. Lorsqu'on a la chance de pouvoir économiser un petit peu pour mettre de l'argent dans un loisir, eh bien, je pense que c'est aussi un plaisir d'acheter des pièces, de monter des pièces ou de les faire monter. D'avoir une réplique qu'on pense la plus réactive possible, la plus précise, celle qui a le plus de portée. Qu'on ait fait les modifications soi-même, ou qu'on ait dépensé des centaines d'euros chez un artisan, ou tout simplement qu'on veuille découvrir un petit peu comment fonctionne une réplique d'airsoft, que ce soit un AEG, un GBBR, un HPA, un Bolt, j'en passe et des meilleurs. Hein. Je pense que dans notre esprit, on a tous de bonnes raisons d'acheter des pièces, de changer des pièces. Le problème, c'est qu'on voit beaucoup de gens modifier leur réplique et ensuite poster sur les forums ou sur les groupes. Voilà, j'ai changé ça et maintenant ça fonctionne plus. Pendant des années, j'ai posé la question, oui, mais est-ce que ça fonctionnait avant ? Et si ça fonctionnait, pourquoi as-tu changé des pièces? Souvent, mes questions étaient mal perçues, donc j'arrête de les poser. Mais effectivement, si vous aviez une réplique qui fonctionnait bien, que vous changez des choses dedans et que ça ne fonctionne plus, bah, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Il y a des pièces qui vont fonctionner ensemble, il y a des pièces qui ne vont pas fonctionner ensemble, il y a des pièces qui ne vont pas fonctionner ensemble dans une certaine réplique et qui vont fonctionner ensemble dans une autre réplique. C'est pour ça qu'en général, les gens qui commencent à démonter, à modifier et à fiabiliser parfois
beaucoup de répliques. Alors chez eux, vous allez trouver des tiroirs entiers, des boîtes et des placards entiers de pièces diverses et variées, parce que ils ont aussi la curiosité et ils ont envie de tester des nouveaux trucs pour voir si ça fonctionne, pour voir si ça vaut le coup de mettre 100 ou 110 € dans un nouveau bloc up de MWS. Mais à côté de ça, ils ont aussi l'expérience. Ils ont fait beaucoup de montage, beaucoup d'expérience, ils ont certainement cassé des trucs. Et au fur et à mesure, ils réduisent la liste de pièces qu'ils utilisent parce qu'ils trouvent les pièces qui leur conviennent et qui leur servent de base pour toutes les modifications qu'ils font. Mais ça ne se fait pas en un jour, ça ne se fait pas en une réplique. Donc ne désespérez pas, si vous avez envie de mettre les mains dans votre réplique, faites-le. Si vous êtes coincé ou que vous n'arrivez pas à remonter, vous aurez toujours quelqu'un normalement dans votre asso ou sur internet pour vous aider. Par contre, n'oubliez pas que professionnel ou non, ça prend beaucoup de temps. Donc lâcher une petite pièce à la fin, ça fait toujours plaisir. Certaines personnes en ont même fait leur métier, donc ils ont des charges qu'un particulier n'aura pas. Quand vous faites appel à un de ces artisans et que vous dites au final je ne vais pas le faire, c'est trop cher, posez-vous également la question de combien votre emploi coûte à votre employeur. Et si vous êtes vous-même chef d'entreprise, vous connaissez un petit peu les chiffres, donc ne faites pas les radins. Effectivement, si on vous demande 200 ou 300 € de main-d'œuvre sur une réplique à laquelle une personne aura passé une journée ou 2 jours, dites-vous qu'au final, il n'aura pas 300 € dans sa poche. Je ne vais pas mettre de lien vers des entreprises ou des chaînes ou des trucs comme ça, parce que si j'en oublie, on va me dire tu fais du favoritisme. Mais bon, il y a beaucoup de choses intéressantes sur Internet. Renseignez-vous, faites le tri. Et pour ceux qui veulent tout faire eux-mêmes, il y a beaucoup de tutos. Tout le monde n'a pas les mêmes méthodes, tout le monde ne fait pas la même chose. À vous de voir ce qui fonctionne le mieux pour vous et ce qui vous parle le plus en fait. Donc voilà, moi en tout cas, je suis content de ma petite réplique. Elle va encore un petit peu évoluer, parce que je ne peux pas vous parler d'engrenage hélicoïdaux, vous dire que c'est chouette, et puis à la fin ne pas en mettre dans ma réplique. Simplement, j'aimerais rester en 16:1, j'ai pas d'hélicoïdaux en 16:1, donc dès qu'ils seront arrivés, je les montrerai dans ce petit projet Tarkov, mon AK 104-105. Bon, je blablate comme d'habitude, je vous raconte mes états d'âme, mais ce sont les vôtres qui m'intéressent. J'en parlais l'autre jour en podcast, c'est un podcast que vous retrouverez certainement au mois de mars ou avril. Ça peut être assez casse-gueule de se lancer justement sur du contenu technique sur internet, parce que vous aurez toujours des mecs qui font pas comme vous, ou qui vont dire que non, c'est pas comme ça qu'on fait, ou vous êtes un charlot parce que vous utilisez telle pièce, telle pièce, telle pièce. Une fois encore, tant qu'au final vous avez une réplique qui tourne et que vous en êtes satisfait, n'écoutez pas ce que disent les autres. De toute façon, quoi que vous fassiez, il y aura toujours un mec pour vous chier dans les bottes. Mais accorder de l'importance à ces gens-là, c'est leur accorder plus d'attention qu'ils n'en méritent. Donc pensez d'abord à vous avant de penser à ce que vont dire les autres. Ceci conclut cette série Projet Tarkov, où on allait un petit peu dans l'inconnu, parce que j'ai pas spécialement acheté des pièces pour monter cette réplique. J'ai remplacé plein de trucs qui méritaient pas forcément d'être remplacés. Mais au final, j'ai une réplique qui tire, et qui tire droit, et qui tire bien. Donc pour moi, mission accomplie sur mon projet. Si vous avez aimé cette série, n'hésitez pas à le faire savoir en mettant le petit pouce qui va bien, ou en mettant un commentaire. Et puis pour plus de contenu, n'hésitez pas à vous abonner. Ça permet d'en louper le moins possible. Et pour ne rien louper, vous avez le lien unique, où vous pouvez me suivre sur les réseaux, utiliser des liens affiliés qui permettent de soutenir l'antre, et également de bénéficier de codes promo. Donc le lien, il est dans le premier commentaire, celui qui est épinglé sous la vidéo. Et puis vous retrouverez également la playlist Projet Tarkov. Merci à tous pour votre fidélité, merci à toutes les marques qui m'ont envoyé des pièces afin que je puisse les découvrir, les tester et puis vous les montrer. Et merci également aux tipeurs du mois de février. J'ai l'impression que vous êtes nombreux à espérer gagner le PPK20 GBBR de chez Wellpro. Eh bien ce sera peut-être toi, cher tipeur, qui a typé 5 € ou plus, qui te verra envoyer ce PPK20 GBBR courant mars ou peut-être début avril. Je vais remettre ce petit projet Tarkov au rack jusqu'à la prochaine partie. Prenez soin de vous, si vous allez en jeu le week-end prochain, n'oubliez pas, jouez sérieusement, mais sans vous prendre au sérieux, et moi je vous dis à bientôt dans l'Entre Dingo. Bise. Ok, je vois le mec. Il est mort. Oh merde, il était en train de baliser, le pauvre. Il est en train de balayer. Ah, ok. Oh merde. Il a pas. Ouais, putain, je suis trop blasé. Ouais, bah, ouais, ça aurait été lui, il aurait pas hésité, t'inquiète. Par contre, je serais...